Le Rêve africain vous invite à découvrir la 3e édition de son magazine spécial Togo. Mais avant, je vais vous laisser découvrir un proverbe togolais qui résume bien cette édition. Là où est le cœur, les pieds n'hésitent pas à y aller. Je m'appelle Laetitia Normand, alias Petit Piment de l'association Le Rêve africain, une association experte en digital, chercheuse de talents d'Afrique sur Internet depuis 2009. Pour fêter nos 10 ans, nous sortons du web pour aller à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des industriels d'Afrique. Dans ce magazine, je partagerai seulement mon expérience touristique, de quoi vous donner l'eau à la bouche pour que vous puissiez faire la vôtre. Le Togo, j'avais hâte d'y arriver. Grâce au projet de l'Afro-Pépite Show soutenu par le Rêve africain, j'ai eu l'occasion de collaborer avec 2 talents. Elom Vince, ce rappeur poétique qui magnifie le Togo. Nous nous étions déjà rencontrés en France lors de ses tournées musicales. Et Bob Atisso, ce sculpteur de sable que je n'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais leurs belles âmes m'ont toujours donné envie de me rendre au Togo. C'est la 3e escale du Tour d'Afrique et je suis de plus en plus enthousiaste d'être partie chercher ma vision des choses sans fermer les yeux mais en les ouvrant autrement. Ndio ou bonjour en Mina. Au Togo, il y a 2 grandes langues nationales parlées, l'Evé et le Kabyé. Mais en réalité, il y a plus de 53 langues vivantes, dont le Mina, un dialecte évé parlé à Lomé, qui sert de langue véhiculaire principalement dans le sud du pays. Mais on parle aussi à travers presque tout le pays le Moba, le Tem et le Peul. Et la plupart des habitants de Lomé parlent le français. La monnaie, c'est le franc CFA, pour le moment, et la capitale est Lomé. Doté du seul port en eau profonde, le port de Lomé accueille les plus grands cargos d'Afrique de l'Ouest. Les principales ressources du pays sont les ressources minières, comme le phosphate, le calcaire et l'argile, et les ressources agricoles comme le café, le cacao et le coton. Voilà le début de mon récit. Je suis arrivée à Lomé en voiture, en soirée, conduite par Kenneth et Hugues du comité Europe-Afrique, nos partenaires. Mon voyage au Bénin était une expérience unique et une semaine par pays n'est vraiment pas suffisant pour profiter pleinement d'un pays. Mais c'est un très bel aperçu de l'ambiance que l'on peut y vivre. Le voyage était agréable et en bonne compagnie. J'arrive de Cotonou au Bénin et sur la route, j'ai pu découvrir le village sur l'eau de Ganvier, aussi appelé la Venise du Bénin, et la porte du non-retour de Ouidah. J'ai à peine eu le temps de faire un point sur mon aventure passée et celle qui vient. Cotonou et Lomé ne sont séparés que de 150 km. C'était mon premier passage par la douane terrestre. J'ai eu la chance d'avoir un visa de courtoisie, ce qui a accéléré les démarches. Merci à l'ambassade du Togo en France pour l'honneur fait au projet du Tour d'Afrique. Cette semaine, j'ai été accueillie chez Kenneth, dans un quartier en bord de plage, très agréable, appelé Avepozo Plage. Ici aussi, j'ai été très vite à l'aise. J'étais enfin arrivée au pays de Elom Vance et Bob Atisso, les 2 pépites du rêve africain. Elom Vance venait de partir en tournée en France pour présenter son nouvel album Aux Impossibles Imminents, mais Bob Atisso, le seul sculpteur de sable d'Afrique de renommée, était là et c'était un bonheur de nous rencontrer enfin. L'accueil. Arrivé la nuit, c'est le matin que je découvre le décor. Du haut de la maison, je vois la plage. L'histoire incroyable est que je n'ai pas eu le temps de m'y baigner de la semaine, mais le bruit des vagues m'a apaisé. Tout s'est organisé, l'accueil est toujours unique pour les étrangers. Les femmes sont toujours honorées de donner un coup de main. Elles me prennent mes affaires pour les laver, me recousent un bouton, nettoient notre lieu de vie. J'avoue être toujours un peu troublée, moi qui suis très autonome, mais c'est un confort très agréable quand on se décontracte. Je regardais la mer et un jeune nous amène 2 noix de coco chacun. J'étais comme une enfant. Les anciens disent ici que les noix de coco fraîches sont des antipaludiques. Les noix de coco sont partout, alors je ne m'en suis pas privée. Le décor. La plage longe tout Lomé. Les palmiers sont en abondance. C'est un décor paradisiaque. Le long de la plage, on peut s'arrêter pour manger ou passer du bon temps, boire un verre, danser ou même nager dans des piscines. L'architecture est singulière. Certains bâtiments sont grandioses, dignes des grandes architectures. Je ne suis pas arrivée à trouver le nom de ce type d'architecture, mais vite fait, je me suis mise à rêver de son histoire, de la vie des habitants qui y vivent. Nous nous sommes déplacés principalement en taxi, on les reconnaît car leurs toits sont peints en jaune. Et sur la route, en direction de nos lieux d'activité, nous passions devant le port qui prend une grande place sur la côte. La taille des bateaux et des machines est vraiment impressionnante. Ambiance bord de plage. Donc, on continue. Ok. Merci. Appel au...
La gastronomie. La cuisine togolaise, comme toute cuisine africaine, est extrêmement variée et riche en saveurs. Cette variété découle de la diversité culturelle. Je me suis régalé les papilles. Les produits de la cuisine togolaise sont issus de la terre cultivée localement, tels que les tubercules, bananes plantain, manioc, igname, taro, les légumes et les produits de la mer et la viande. Les épices comme l'anis, le poivre, le clou de girofle et le piment sont très appréciés. Les plats principaux sont l'akoumé, une pâte à base de maïs accompagnée généralement d'une sauce avec des feuilles comme l'adem, le gboma ou le fétri, aussi appelé le gombo, ou le kodoro, les feuilles de baobab. Et le foufou, qui est composé d'igname cuite pilée accompagnée d'une sauce tomate ou d'arachide. À la rencontre de nos âmes. Quelle douceur de voir nos âmes de près et d'enfin se rencontrer après avoir communiqué et collaboré à distance durant plusieurs années grâce à Internet. Ça pourrait ressembler à une histoire d'amour, mais c'est l'histoire d'une belle considération forgée durant des années. Pour ceux qui nous connaissent bien sur les réseaux, nous préférons partager le contenu de nos âmes que la physique de nos corps. Je dis souvent, Internet n'est qu'un outil, pas une finalité. Derrière se cachent des personnes qui n'ont qu'une envie, celle de façonner leur univers tel qu'ils l'envisagent. Un espace de rêve qui peut les rendre réalité. Alors, pour fêter ça, on a trinqué à la noix de coco. Rencontre avec la matière. Dès le lundi, je me suis connectée avec Bob Atisso pour qu'on se rencontre. Pour se rencontrer, les repères se font grâce aux magasins, des couleurs de bâtiments, à des ronds-points, à la maison de la famille X. Et j'ai adoré. Je me suis mise à développer mon imagination autrement et c'était amusant. N'étant pas sûre de mes explications, je sors voir si je le trouve au bout de la rue et finalement on s'est croisés sans se voir. Je pouvais facilement le reconnaître du fait de son statut d'artiste, lui moins car il ne m'avait jamais vu. Je reviens finalement vers la maison et mes voisins lui avaient dit que j'étais allée au bout de la rue. On a donc fini par se croiser sur la route, j'étais facilement repérable dans le noir. C'est donc avec et chez Kenneth que nous avons regardé nos âmes et bu un verre pour fêter cela. On a ri, échangé nos idées, envisagé le champ des possibles et parlé de cette fameuse semaine. Je n'avais plus qu'une seule envie, c'était de voir ces œuvres de sable de très près, ces œuvres tant observées à distance. Nous avons donc organisé notre après-midi de découverte après la conférence de presse le mercredi. Le jour venu, je me suis immergée dans son univers artistique. De sculpture en bois en sculpture en plâtre à celle en sable, nous avons balayé Lomé. Tout comme un graffeur, il occupe les lieux privés ou publics pour nous réjouir de ses créations, de ses réflexions qui font rêver les passagers par leur précision et la beauté des mises en scène des traditions d'Afrique. Plusieurs fois révélé pelle d'or à l'international, Bob Atisso est aussi un très bon professeur et n'hésite pas à organiser la relève sur le continent. Avis à ceux qui souhaitent apprendre une technique encore trop rare dans un lieu très agréable, c'est le bon plan. Vous pourrez découvrir son expérience artistique en vidéo sur la page YouTube du Tour d'Afrique dès que possible. L'Onomo Hotel de Lomé est aussi un endroit événementiel. Je vous laisse découvrir l'ambiance que j'y ai découverte lors de mon séjour. C'était le FIMO. J'ai eu de la chance. J'ai été invitée par le directeur. Il m'a généreusement laissé entrer pour que je vive le rêve africain. Je rappelle toute l'équipe du FIMO. Merci à la presse casting et maintenant l'artiste. « 69. Origine du monde » dans les entrailles de Emmanuel Sogbadji. C'était un honneur de rencontrer Emmanuel Sogbadji à l'occasion du FIMO, organisé à l'hôtel Onomo ce soir-là. Kenneth nous présente, on discute et la connexion est immédiate. Emmanuel Sogbadji est un grand artiste plasticien contemporain togolais, couronné des insignes de chevalier des arts et lettres en 2018
une de ses œuvres appelée Fresques du chemin de la paix orne l'aéroport de Lomé. C'est donc avec plaisir que nous avons décidé de nous revoir le samedi après-midi pour échanger sur nos univers et projets respectifs. Son univers est singulier et propice à l'imagination. Après une visite de son atelier de création, Emmanuel a aussi souhaité me présenter une de ses dernières expositions installée dans une pièce juste à côté. Je ne sais pas si le suspense faisait partie de la découverte, mais la surprise était géante. À la découverte de cette réflexion universelle illustrée en réel face à moi, j'ai été confuse quelques secondes avant de m'immerger des paroles et du sens donné par son créateur. J'étais devant les 69 origines du monde. C'est en réponse à l'œuvre de Gustave Courbet, peintre de l'origine du monde, que Emmanuel a visité cet univers. Il me parle aussi du tabou de sa société face à cette thématique, qui pourtant pourrait être une manière d'éduquer les nouvelles générations sur la sexualité, et me glisse, c'est aussi aux artistes de casser les tabous. Je vous laisse découvrir en vidéo un extrait de ma rencontre avec Emmanuel Sogbadji. Nisobedo, Zonlo. Moi, c'est Emmanuel Sogbadji. Je suis plasticien togolais. Je vis au Togo. Et c'est un honneur de rencontrer encore sur ma route des gens qui pensent à l'Afrique, et en plus dans mon domaine culturel. Pour nous, c'est un honneur de partager ce que nous avons de vivant, ce que nous avons de positif et ce que nous avons de vrai dans cette Afrique. Du coup, l'humain qui nous reste à véhiculer. Nous sommes à bye bye lo. Et moi, Nignon. « 69 origines du monde ». Il y a 69 sculptures. Je pars de l'origine du monde de Gustave Courbet, qui est évidemment un sexe féminin. Et je dis que pour la pérennité de l'espèce humaine, en tant que sculpteur, je voulais créer l'autre facette de cette origine-là. Donc il y a 69 sculptures que j'intitule 69 origines du monde. C'est une expérimentation qui m'a pris 4 ans, avec beaucoup d'investissements énergétiques et physiques et financières. Et donc dans les 69 sculptures, il y a 8 séries de 8, plus 5 que j'appelle particuliers. Sur ceux-là, ceux-là sont intitulés l'âge de la pierre. On a en face l'âge des métaux. Allez-y. Les métissés, parce que c'est ici dans ce regroupement qu'on trouve toutes les brides des autres séries. En face, il y a les tatoués. Ici, je parlais de la progéniture ambiante par opposition à des infectés où la progéniture n'arrive pas à maturité. Voilà, je vous parlais des infectés parce que pour moi, à un moment donné, quand tu fais un sujet malgré tout qui a une connotation sexuelle, j'ai pensé à la préservation parce que ONU-SIDA m'a approché pour dire voilà, est-ce qu'il est possible de faire quelques préservatifs géants pour penser effectivement. Et donc voilà, comme je disais, il était question de trouver des idées et puis voilà.
à l'entrée, j'avais voulu de la couleur. Et donc, je ne voudrais pas faire de la peinture. Donc, je suis allé chercher des perles que j'ai reliées avec de la résine pour ramener de la couleur dans le projet. Et comme quand je commençais, je les ponce, les gens ne savaient plus que c'était des perles. J'ai voulu laisser un qui soit un témoin que je ne pense pas. Et puis voilà. Le gros rêve que j'ai, c'est qu'un jour j'ai la possibilité de l'exposer avec l'origine du monde de Gustave Courbet. C'est un gros rêve, mais je suis déjà assez rêveur que je m'en fous, je continue de rêver. Ondes et vibrations. Une force tranquille erre dans l'attitude des habitants. Encore une semaine inoubliable. J'ai pas eu le temps de visiter le pays, ni ses monuments, mais j'ai visité de belles âmes ici aussi. À Lomé, j'ai rêvé. Mon cerveau a réfléchi autrement et c'est très rafraîchissant. J'aime la poésie verbale des Togolais, leur niveau de réflexion et d'analyse, une jouissance auditive. Derrière cette porte mise en photo se trouve une petite maison que j'aurais bien aimé habiter. Le climat en janvier à Lomé est très agréable, comme à Lagos et Cotonou. La chaleur n'est pas étouffante, à mon goût, autour de 30 degrés. L'air marin fait son effet et la température de l'océan est agréable, 25 degrés environ. Mais ici aussi, la dimension humaine est fondamentale et la vie sociale intense. L'accueil de l'étranger est une valeur sociale que je vous conseille encore une fois d'aller vivre. Ça remplit votre cœur d'une chaleur humaine qui n'a pas de prix. Au fur et à mesure du parcours, mon cœur s'enrichit de ces valeurs nationales. Cette expérience du Tour d'Afrique est vraiment puissante humainement. Je conseille seulement aux voyageurs de garder leur bon sens, mais de laisser leurs principes à la maison pour partir vivre au rythme d'autres contrées. C'est tellement bon de faire appel à d'autres réflexes, ça aère le cerveau. Et vous, quand est-ce que vous partez au Togo ? Cette aventure n'aurait pas eu cette saveur sans nos partenaires togolais, l'Institut français de Lomé qui nous a accueillis pour la conférence de presse et le masterclass La culture appliquée au digital. À Pensée Noire, merci à Alain Mouaka qui a tout organisé. L'Onomo Hotel, merci au directeur pour l'accueil. El Samouraï, nos partenaires du masterclass, et l'ambassade du Togo en France qui nous ont accordé un visa de courtoisie. Merci bien évidemment à Bob Atisso, à Elon Vince qui nous a connectés avec Pensée Noire et merci à Emmanuel Sogbadji pour l'accueil dans son univers. Et bien sûr, merci aux partenaires du Tour, l'UNESCO, le Comité Europe-Afrique, merci à Nadja Tero, ma super coach énergétique, et à nos donateurs sans qui nous ne serions pas partis. C'est un événement initié par le Rêve Africain, www.lerêveafricain.com, avec la participation de Gwenaëlle Ravon, notre chère traductrice. Comme d'habitude maintenant, c'est la rubrique Histoire. Le professeur Joseph Tsigbe vous racontera une partie de l'histoire du Togo avant 1800. La vidéo entière est en ligne sur la page YouTube du Tour d'Afrique. Je suis professeur Joseph Tsigbe, je suis maître de conférence d'histoire contemporaine à l'université de Lomé. Et je suis par ailleurs directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé, le COUL. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'histoire des évêques. Et la période dans laquelle j'inscris cette histoire va du 15e au 17e siècle. Je voudrais précisément parler de l'origine des évêques en m'apesantissant sur ce que j'appelle la cité-État de Notchin, avec en toile de fond le roi Agokoli, dont le règne a marqué la population évêque pendant plusieurs siècles. Si vous voulez nous suivre, on a notre site, le Facebook, le Twitter, le LinkedIn. La page du Tour, c'est sur le blog du rêveafricain.com. Il y a l'Instagram, il y a le YouTube. Et pour voir les artistes inscrits à l'Afro-Pépite Show de la 10e édition, c'est sur www.afropépiteshow.com. Et avant de vous quitter, je vais laisser la parole à Tonton Jamel, un animateur TV et radio. Il a lancé sa chaîne TV sur WhatsApp et il vous en parle. Bonjour Jamel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour Laetitia, je suis Tonton Jamel, un acteur culturel, voilà, un homme des médias sur le terrain ici, promoteur, manager et tout et tout.
Ouais, en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Vraiment, tu as fini d'animer l'affaire, quoi. Et je sais que tu as une web TV qui est installée sur WhatsApp. Ouais. Ça, c'est juste incroyable. Tu peux nous expliquer le concept? Franchement, c'est un concept qui a surpris plus de monde parce que je crois que à tout moment, il m'arrive de réfléchir à quelque chose d'extraordinaire. Je suis un être qui a un cerveau bizarre. Là, je réfléchis, je fais toujours des choses que mon terrain n'a jamais vues. Et comme ça ne s'est jamais réalisé, on n'a jamais vu, on me voit en extraterrestre, on me comprend toujours pas. Voilà. Entre-temps, j'ai quitté le terrain pour une autre performance ailleurs. J'étais au Burkina Faso, où j'étais allé pour autre chose et finalement, ça n'a pas marché. Je suis resté carrément aussi dans la communication. J'ai encore pris le terrain là-bas. J'étais animateur sur une télé, on l'appelle TVZ. Après tout, il y a la chaîne nationale qui m'a pris. J'ai fait une émission All Flows et une émission hip-hop. Après maintenant, une chaîne privée, première chaîne privée satellitaire, on l'appelle BF1, m'a pris avec 3 bonnes émissions que j'ai faites. Une émission matinale, on l'appelle Bonjour chez vous. Et après aussi une autre émission, on l'appelle Musclor, une émission qui valorise le gabarit, voilà, des athlètes, les gros bras en fait, voilà. Donc et je suis rentré en 2017 dans mon pays. À mon entrée, j'ai constaté que les jeunes tenaient des Android, des vrais portables, des vraies marques. Mais quand tu vois un peu l'intérieur, les contenus, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi, des choses qui valorisent pas, qui leur donnent pas un plus en tant que tel. C'est des trucs qui détruisent plutôt leur éducation. Ok, moi j'ai fait ce constat, j'ai analysé, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais déjà des idées, mais c'est les moyens qui manquaient. Bon, ok, je suis rentré, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai réfléchi. Je dis, je vais reprendre l'émission télé parce que bon nombre m'ont appelé moi. Déjà, mon retour, on m'a appelé. C'est l'ancien président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, qui m'a rappelé parce que je travaillais sur sa télé avant de quitter le pays. Je suis revenu et finalement, 2 semaines après, j'ai discuté avec le gars. 2 semaines après, le monsieur, il est parti. Sinon, il devait me donner un gros poste à la télé. J'allais même diriger, voilà, la télé sur laquelle je bossais avant de partir. J'allais la diriger, mais 2 semaines après, le gars, il est parti. Donc, j'ai dit, ok, comme il a une deuxième chaîne, je vais le travailler pour lui rendre hommage. Parce que franchement, c'est lui qui m'appelait, petit, revient. Je me demandais, je suis qui? Il a aussi des enfants. Et si ce m'a appelé, c'est que franchement, j'ai une valeur et j'ai un talent, mais il faudrait que je le lui reconnaisse. Voilà, c'est une façon aussi de rendre hommage à ce dernier. Et j'ai dit, je vais travailler sur sa chaîne. Et j'ai pris sa chaîne pendant 3 ans. J'ai jamais été salarié. J'ai jamais pris un salaire. 3 ans, j'ai travaillé dessus. Mais quand tu suis la télé, tu ne sauras jamais que Jamel ne prend pas salaire. Voilà, je bossais parce que j'aimais mon travail. Je me donnais à fond. Et jusqu'à ce que ceux qui sont salariés même étaient déçus. Mais attends, eux étaient où? Et puis moi je viens, je prends. C'est ça la réalité. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé, puisque depuis mon retour, j'ai constaté que les chaînes du Togo ne sont pas suivies par les Togolais, parce que maintenant c'est cette histoire internationale de tout, de Bolloré, Canal Plus et tout. Voilà, ils ne suivent pas les chaînes du Togo. Et j'ai dit, ok, comme c'est le cas, pourtant c'est mon travail, j'aime toujours mon travail, je veux l'exercer toujours, encore accrocher les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes télés ne sont pas suivies. Et puis elles ne sont pas sur Canal, elles ne sont pas juste les chaînes locales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'émission maintenant d'une autre façon à l'échelle internationale. C'est-à-dire que je vais utiliser le Facebook. Et c'est le Facebook que j'ai utilisé pour réinformer mes anciennes fans comme les nouveaux fans, comme quoi je suis sur le terrain. Et j'étais presque le seul animateur qui était suivi à Lomé comme à l'extérieur par les Togolais, parce que sur le réseau Facebook, tous mes contacts suivaient et ils appuyaient sur partager, le monde suivait. Jusqu'à un moment que le terrain même togolais, n'était même pas au courant que je suis là. Mais l'extérieur savait que Jamel est là parce qu'ils avaient le temps de suivre. À Lomé, on dit qu'il faut avoir des mégas pour suivre. Alors de l'autre côté, il faut le wifi seulement. Donc tout le monde arrive à suivre. Même ils travaillent, ils suivent. Donc c'est là que je suis arrivé à accrocher les gens. Et quand j'ai commencé 2 mois, 3 mois, les petits médias, les petits animateurs, mes amis ont commencé par m'imiter. Tout le monde a commencé par imiter Jamel. Et bon, j'ai compris après tout que j'amenais du nouveau. Ils avaient leurs Android 10 ans avant que je ne rentre au pays. Ils faisaient de n'importe quoi. Maintenant, je suis arrivé, j'ai commencé par le fait. Ils ont compris qu'il y a une autre façon d'utiliser donc l'Android, ou du moins les applications et tout. Et finalement, ils se sont lancés là-dedans. Voilà ce que ça donnait. Et j'ai constaté que tout le monde est rentré dedans et c'est devenu de la pagaille. Ils font de n'importe quoi, même pour rien du tout. On filme, on fait les vidéos, les directs. J'ai dit non. Jamel est là, quoi. J'ai une autre tête, moi. Voilà. Donc j'ai réfléchi encore. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vous jure, 2 heures du matin,
2h du matin, je ne dormais pas. Je réfléchis jusqu'à ce que je suis tombé sur cette histoire de animer une émission sur WhatsApp. Je vous jure. Parce qu'il m'arrivait de publier des beaux clips, des bons produits sur WhatsApp et tout et tout. J'ai dit non. Au lieu de publier seulement, puisque quand tu publies, bon, l'on peut voir et puis ça passe d'un seul coup. C'est pas mieux d'animer plutôt une émission parce que j'ai constaté que maintenant c'est la génération tête baissée. Alors il faut créer une télé tête baissée. Voilà. En créant la télé tête baissée, je l'ai mis donc sur le statut WhatsApp. Parce qu'en 30 secondes, ça ne fatigue pas l'homme de regarder, de jeter coup d'œil. Voilà. Donc j'ai créé la télé statut WhatsApp. Et il faut avoir mon numéro pour pouvoir suivre mon émission. C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé. Donc maintenant, je vais juste trouver un endroit. Bon, je commence par faire le live. Comme si c'était une caméra qui était sur moi, branchée sur moi. Je fais mon introduction. Je fais les lancements. Que je veux dire. Bon, je fais ce qu'il faut faire comme si c'était une télé. Voilà. Maintenant, je rentre à la maison, mon ordi est là, je prends les clips et je prends les bonnes parties. Il faut prendre les bonnes parties. C'est pas toutes les chansons que les gens aiment. Il y a même il y a une chanson peut-être que vous avez eu à écouter ou il y a très longtemps, mais vous n'avez jamais aimé quelque chose de cette chanson. Mais moi, à travers mon émission, vous allez aimer parce que je prends la petite partie qui accroche. Parce que c'est 30 secondes. Une partie éducative ou une partie accrochante, je mets ça. Tu vas courir pour aller chercher chanson là. Super, Voilà. mais moi déjà je suis ta première fan Ah ben oui, merci. de France. Merci Letty, merci Letty. En tout cas, merci Laetitia. Ben, merci Jamel. Est-ce que, alors dans ton émission tu fais beaucoup la promotion de ton pays, Ah ben oui, tu parles des artistes d'hier. voilà. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns, qu'on puisse aller écouter nous-mêmes sur YouTube ou quelque part? Oui, pour parler des artistes d'hier, ben ils sont nombreux, hein. Il y a d'autres même qui continuent jusqu'aujourd'hui d'exercer. Ils sont toujours là, mais ils n'ont plus le même poids que les nouveaux qui sont là. Alors par rapport donc aux artistes d'hier, je peux citer le groupe Djantakan, un groupe qui a fait le beau temps, qui a marqué les générations. Je peux citer aussi le groupe Black Nega. Black Nega, c'est un premier groupe fétiche du hip-hop. Voilà, ce sont même les frères de Djantakan. Je parle ici donc de Eric MC, de Daddy Creator, de Ali Jazz et bon nombre de personnes. Mais eux, ils sont franchement les maîtres du terrain. Voilà. À part eux, il y a eu le groupe Phonétique. Voilà, Phonétique, voilà, il y a eu le groupe Phonétique. Il y a eu le Jojo Badlandry. Il y a eu RS Patou. Il y a eu le groupe Wellesini. Un des meilleurs groupes à avoir frappé fort dans le hip-hop, parlant donc de l'intérieur du pays. Voilà, ils sont rentrés à la capitale, ils ont commencé par effrayer bon nombre de personnes parce que, bon, on se dit qu'ils sont des villageois et quand ils sont arrivés ici, ils ont changé le rythme du hip-hop. Voilà. Je peux même dire Omar By par rapport à ses débuts. Il y a Omar By, un gars très bon. Voilà, moi je l'appelle en fait le rossignol du pays. Il y a aussi le groupe Sans Papier, voilà, bon, qui s'est disloqué à un moment parce qu'il y a un qui a rendu l'âme à ce que j'apprenne. Mais d'après moi, mes informations, il n'a pas rendu l'âme. Le gars, en fait, la folie lui a pris. Le gars, bon, ça n'allait pas, il est devenu fou, oui, tout ça là. On le voit, il erre partout, il ramasse même les herbes, les ordures et tout et tout. Mais j'ai fait mes enquêtes pour le moment. Tant que je n'ai pas encore vu le tombeau, c'est que le gars n'est pas encore mort. Voilà un peu ce que c'est. Il y a aussi Oli Big, à ses débuts, Oli Big, il est propre. Il y a aussi Tenchi. Il y a un gars, on l'appelle Tenchi. Oh merde. Déçu de son pays, le gars a quitté. Or, si vous l'écoutez, vous aurez pu la chance de l'écouter que vous aurez dit que la Fouine imite Tenchi. Parce que Tenchi avait commencé depuis avant que nous connaissions la Fouine. Il est très fort. Lui aussi, il a disparu. Il y a un Slapafaya. Slapafaya, c'est 1 mètre. Voilà. Et lui aussi, il a rassemblé bon nombre de jeunes qui aujourd'hui aussi, bon, ça ne va pas financièrement, donc ils ont laissé tomber. Voilà. Il y en a plein. Je vais citer qui pour laisser qui En fait, Décide. Bon, Décide ne fait pas du hip-hop, mais c'est la musique. Voilà, la musique d'hier, voilà, c'est vrai. Décide, c'est un groupe magnifique. Un groupe mythique. Un groupe qui fait parler de son pays. Un groupe, quand tu écoutes sa musique, non, tu retrouves même les cases. Ça dit que c'est comme c'est du physique. Tu écoutes la musique, tu retrouves même les cases. Tu construis les cases dans tes imaginations. Tu construis même, que je veux dire, la bonne vie, la vie traditionnelle. Tu vois même Chaka Zulu. Voilà, Chaka Zulu dans tes imaginations et tout. Non, franchement, le groupe, franchement, WZP, pardon, Décide, merci. Le groupe WZP aussi, je citais tout de suite. WZP,
a été un groupe aussi incontournable. Aujourd'hui, disloqué parce que tous arrivés en Europe, chacun se cherche et tout. Voilà, chacun a sa vision à lui. Orsino, il y a Orsino. Orsino a été le rappeur français des Togolais, en fait. Tu vois, le gars, quand tu prends le mic, tu écoutes un peu ses flows, tu écoutes ses touches, tu écoutes les mots. Ben, je sais pas quoi. On dirait il avait l'argot du hip-hop dans sa poche et tout. Non, le gars, il est très bon. Il est très bon. Bon. Donc en fait, si on veut suivre, justement connaître mieux les artistes togolais, on peut s'inscrire à ton compte WhatsApp. Oui, ce qui est sûr pour le moment, il faut que vous passiez sur mon WhatsApp. Ok. C'est vrai que l'émission que j'ai entreprise, tout de suite, ce n'est pas une émission qui, dans le temps, restera toujours revisite de l'ancienne bibliothèque et tout. Il faut quand même un moment revenir à la réalité. On va jouer beaucoup l'ancien temps. Maintenant, revenir à la réalité. C'est pour dire qu'on a joué l'ancien temps. Ils ont vu, il faut qu'ils corrigent ou il faut qu'ils tissent la nouvelle corde au bout de l'ancienne et en faire ce qu'ils ont comme réalité aujourd'hui. En n'oubliant pas le passé, c'est très important. Voilà parce que c'est. Sinon, je les oblige pas. Je ne fais pas ça pour les obliger à faire ce que les anciens faisaient. Ça veut dire qu'on n'avance pas. Ça s'appelle conservation. Non, moi je suis pas conservateur. Voilà. Je voudrais quand même que l'actualité suive ce qui s'est passé avant. Oui, c'était avant. Ok, ça c'était avec les réalités d'avant. Mais aujourd'hui aussi, c'est réalité. Mais pour aller devant, n'oublie pas qu'il y a eu quelqu'un qui a marché, qui a gardé les vestiges. Donc tu regardes les vestiges et à partir donc de cette dernière maintenant, tu commences par suivre. Voilà, parce que c'est si tu veux réussir. Voilà, parce que où je suis, moi j'ai suivi les pas de mes aînés en tant qu'animateur. Et mon animateur le plus, comme je dis, la star favorite en animation dans mon pays, le Togo, il s'appelle Richard Lakpassa. Il est très fort. Il a été très fort. Il a travaillé sur la chaîne nationale et la chaîne sur laquelle j'ai travaillé avant de quitter. Voilà. Mais lui et moi, on n'a pas eu la chance de se connaître. Je n'ai pas eu la chance, de lui connaître. Lui, il partait quand moi, je suis venu. Aujourd'hui, il est du côté des États-Unis. Il a eu son doctorat en tout, en animation et tout. Bon, ce qui est sûr, lui aussi, il est dans sa vie actuelle. Ok. Donc, c'est lui, je vais dire, qui m'a inspiré. Et après tout, pour parler de hors frontières, Didier Bléou de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens même m'appellent Didier Bléou parfois. Et à part ça, la France, je vais citer Claudie par rapport donc à l'émission Le Tropical que je suivais, une émission qui est venue depuis 1995 et tout. Je suivais aussi Amobé, je lui suivais, donc lui aussi m'a inspiré. Et il faut dire aussi que Robert Braza a été celui qui m'a beaucoup inspiré parce que Africa numéro 1 était facile à capter. Voilà, écoute, Africa numéro 1. Et puis, encore une fois, Lomé, ici, il y a des gens qui sont partis, comme Kao Carré, Radio Lomé, ils sont partis. À Radio Cara, j'ai eu un monsieur, Sizing et Jarayo. Voilà, il s'appelle Sizing et Jarayo, lui aussi, il est parti. C'est des anciens, mais je les ai retenus. J'ai retenu ces derniers parce que, franchement, ils m'ont marqué positivement. Je ne crois pas que la nouvelle génération pouvait citer ce que j'ai cité. Ça dit, s'il faut leur dire aujourd'hui, qui est ta star favorite, qui est-ce que tu as suivi pour être, ils vont te citer des noms que tu connais pas. Des gens franchement qui n'ont rien fait en tant que, qui n'ont pas encore fait quelque chose de bien. Mais comme c'est leur génération entre eux, voilà. Et tout ça, c'est l'effet de la technologie. Voilà. Ouais, parce que c'est bon. Donc si on veut te suivre, on fait comment? Alors, c'est ce que je dis. Donc pour le moment, pour me suivre, c'est très simple. Vous devez avoir mon numéro parce que j'ai décidé de passer mon émission sur mon statut WhatsApp. Là, je suis mon propre responsable de télé. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ok? Vous avez mon numéro. Et là, comme ça, on s'enregistre. Vous enregistrez mon numéro, j'enregistre le vôtre. Et là, on va commencer par se suivre sur nos statuts. À part ça, sur Facebook, je suis là. Il m'arrive maintenant même de poster des chansons. Une chanson, je poste et puis je fais un commentaire en bas. Et je demande à tous ceux qui me suivent, qui sont fans de ces artistes ou qui sont juste mélomanes, d'écouter et de faire un commentaire. Donc, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram, je suis même sur Twitter. Voilà. Mais pour me trouver facilement, c'est le Facebook et le WhatsApp. Voilà. Facebook, Tonton Jamel? Ouais, Facebook, c'est Jamel Gado. Si vous tapez Tonton Jamel, vous allez me voir aussi parce que j'ai aussi un autre compte, voilà, officiel, Tonton Jamel et tout. Mais Jamel Gado, je suis beaucoup présent là. G-A-D-O? Jamel Gado, G-A-D-O. Jamel Gado. Parfait.
Merci, tonton Jamel. Et vraiment, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour ton énergie. Surtout, ne change rien. Je ne vais pas laisser tomber. Voilà, à bientôt. On est ensemble. Et bonne suite à vous. Je vous dis merci, 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 merci pour tout le dynamisme et le courage que vous avez eu. Merci pour cette formation. J'ai beaucoup bénéficié. J'en ai bénéficié, franchement. Parce qu'en vous observant, je sais que je sens que vous êtes que je veux dire, prophète. Voilà, dans ce que vous faites. Et beaucoup de courage à nous tous. C'est très important. Merci. Vous permettez que je laisse maintenant le numéro parce que si on veut me suivre sur WhatsApp, voilà. Alors, c'est le plus 228, le code du pays. Maintenant, le numéro, c'est le 91 92 46. Donc, 91 deux fois, 92. Maintenant, vous allez faire 92 divisé par 2 égale 46. Voilà, 91, 92, 46. Merci, c'était lettre 12 plus 1, tonton Jamel. Merci, tonton Jamel, pour cette chaleur humaine et cet accueil généreux. Je me souviendrai de toi très longtemps. La prochaine étape du Tour d'Afrique, c'est à Accra, au Ghana. Le Ghana est au bout de l'avenue principale de Lomé et Accra à 200 km. Je suis ravie, je vais pouvoir découvrir le paysage. Après un bon repas en bord de plage avec Bob Atisso, il m'a guidée vers la frontière pour que j'embarque dans le bon bus. Ensemble, on a acheté une puce téléphonique ghanéenne et on a converti quelques francs CFA en CEDI. Et hop, me voilà reparti pour une nouvelle aventure. Mon cher partenaire Kenneth Johnson du comité Europe-Afrique est reparti en France. Je continue donc la route seule à la découverte d'un nouvel horizon. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Si le mag vous a plu, faites-le savoir. Il y a une page don sur la boutique de www.lerêveafricain.com. Vous pouvez donner ce que vous voulez, entre 1 euro et à l'infini. Sinon, on a créé une page Utip Le Rêve Africain. Vous regardez quelques pubs pour nous, ça nous rapporte un peu d'argent et on peut continuer l'aventure. Voilà, c'était Petit Piment de l'association Le Rêve Africain. Akpekaka, merci beaucoup Amina. Je vous dis à très vite. Restez connectés surtout. À bientôt.